Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Patrick Roger, Judith Belair. Il est 7h46 sur Sud Radio et on accueille notre invité politique, candidat au régional, Julien Bayou. Oui, bonjour Julien Bayou. Avant de parler d'écologie des régionales, un drame a été évité de justesse hier soir lors du match Allemagne-France. Un activiste écolo de Greenpeace qui a voulu se poser en ULM donc, sur le stade et qui a percuté un câble qui a entraîné un blessé sérieux notamment. Est-ce que vous condamnez cette initiative ? Non, je ne condamne pas, mais je suis heureux effectivement qu'il y ait eu plus de peur que de mal. Je crois qu'il y a quelques blessés. C'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus grave. Et puis il y a une autre raison pour laquelle je suis un peu frustré à cause de cet événement, c'est que les Bleus devaient poser un genou en terre et ils l'ont pas fait, je crois, parce qu'il y avait eu un retard de protocole lié à cet incident. Et je trouve que ça aurait envoyé un bon signal. Oui, mais alors il y avait une polémique justement sur ce genou à terre hier. Est-ce qu'on doit le faire à chaque match ? Quand il y a un événement, oui, mais est-ce qu'il faut le renouveler en fait en permanence ? Oui. Oui. Pas forcément en permanence, mais là je trouve que évidemment c'était un peu le coup d'envoi de la compétition pour nous. Donc c'était un moment important. Oui. À propos encore aussi de cette soirée, il y avait du monde dehors malgré le couvre-feu de 23h. Darmanin avait appelé à la tolérance. Est-ce qu'il faut supprimer ce couvre-feu à 23h, qui doit d'ailleurs être supprimé dans quelques jours, ou peut-être le retarder, le mettre à plus tard ? Mais moi je n'avais pas compris ce qu'avait dit le ministre de l'Intérieur. En fait... on est un peu tous fatigués là, de la situation, c'est normal. Il faut d'ailleurs garder, bien sûr, les gestes barrières, porter le masque, en particulier en intérieur, évidemment, mais on a vraiment tous et toutes envie de retrouver un semblant de vie normale, de pouvoir être vacciné et en profiter. Et là, je crois que vraiment, même psychologiquement, on a besoin de clarté et de cohérence. On l'a toujours réclamé, nous, la clarté, la cohérence, la concertation. Et moi, j'ai été vraiment frappé, même révolté sur l'histoire de la jurisprudence Roland-Garros. C'est-à-dire que quand vous étiez à Roland-Garros, c'est pas les smicards, on va le dire comme ça, qui sont à Roland-Garros, vous pouviez rester après 23h. Et je crois que si on commence à faire des règles comme ça, il n'y a plus rien qui va. Ouais. C'est un peu comme la fois où vous avez autorisé le Puy du Fou, alors que la salle de théâtre d'à côté, elle tirait la langue. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de clarté, de cohérence. S'il y a une règle, on s'y tient. S'il n'y en a plus, en fait, il n'y en a a plus. Donc vous êtes favorable à quoi alors ? Fin juin, on doit avoir la levée de ce couvre-feu. Tenons-nous-y, mais si par exemple le 21 juin, qu'est-ce qui se passe le 21 juin ? La fête de la musique. Parce que dimanche, il y a un grand rendez-vous, comme vous le savez, c'est les élections régionales. On peut d'ailleurs encore faire une procuration sur procurationidfécologie.fr. Mais le lendemain, il y a un autre grand événement, quand même, évidemment, la fête de la musique. Et c'est pareil. Est-ce qu'on nous dit 23h ? Est-ce qu'il y a tolérance après ? Ou est-ce qu'on lève le couvre-feu ? On a besoin de savoir, en fait. Et il faut que ça soit à peu près partout, que la règle soit intelligible. Donc vous dites que là, il faudra intervenir assez vite, peut-être pour le supprimer dans les jours qui viennent, quoi. Parce qu'il y a ce week-end, il va y avoir encore beaucoup de jeunes, et pas que des jeunes d'ailleurs, qui vont aller au-delà de 23h. Quoi. Si on nous a dit le 30 juin et que ça tient à des raisons sanitaires, je vous le dis, tenons-nous-y. Simplement, ne faisons pas des exceptions tous les 4 matins, parce que sinon, vraiment, littéralement, non seulement on ne s'en sort plus, non seulement c'est plus compliqué pour la police, il faut le dire aussi, et puis en fait, psychologiquement, on est fatigué, littéralement. Julien Bayou, alors donc dimanche, évidemment, premier tour. On voit que dans les sondages, vous êtes sur la région Île-de-France plutôt 4e, derrière Saint-Martin, alors que devant, il y a Pécresse et donc Bardella, du Rassemblement national. Quel est l'enjeu pour vous et qu'est-ce que vous voulez mettre sur la table comme proposition qui pourrait faire la différence pour dimanche prochain ? Nous voulons mettre l'Île-de-France sur les bons rails de la transition écologique dans la justice sociale. S'il y a un seul point peut-être à retenir, c'est que quand on agit pour le climat, on agit pour l'emploi, parce que les activités les plus favorables au climat, c'est celles qui créent le plus d'emplois, la rénovation thermique par exemple, mais on agit aussi pour notre bien-être. Et là, on est en pleine période de canicule, il va encore faire 35-36 degrés. Oui, c'est vrai. On a une pollution à l'ozone. Mais ça veut vraiment dire, c'est du mal-être. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est très compliqué. Je parle de mal dormir la nuit parce qu'il fait trop chaud, et puis en plus des allergies et autres. Et ça, c'est l'inaction climatique. C'est l'inaction contre la pollution. Et donc, dimanche, on a vraiment l'occasion de prendre le virage du bien-être. Voilà, quand on agit pour le climat, la rénovation thermique, l'alternative à la voiture, pouvoir avoir des transports en commun fiables, ponctuelle, sécurisée, eh bien c'est l'action écolo très concrète en fait. Nous on veut traduire en actes les propositions de la Convention citoyenne pour le climat, qui ont été malheureusement
renvoyé à plus tard, édulcoré par le gouvernement. C'est ça l'enjeu. Donc pour moi, pour vous répondre, l'enjeu c'est d'être en tête à gauche, peut-être même sur le podium devant La République En Marche. Vous pensez que vous pouvez devancer La République En Marche? Tout dépend de la mobilisation des électrices et des électeurs. Vous savez, moi je rassemble sur ma liste 7 partis écologistes, et c'était des listes qui aux européennes étaient sur 3 listes. La liste de Yannick Jadot, la liste de Benoît Hamon, la liste de Delphine Batho. Celles et ceux qui ont voté pour ces listes, il faut qu'ils votent écologie évidemment. Mais depuis 2019, depuis les européennes, on a vu beaucoup de monde s'intéresser à l'écologie par différents moyens. Il y en a qui viennent par la condition animale. On n'en peut plus de la souffrance animale, des élevages de fourrure, de la chasse à courre. La région, elle peut agir pour mettre fin, pour une région amie des animaux, elle peut agir sur le zéro déchet, elle peut agir sur les formations pour des emplois qui ont du sens, elle peut agir sur l'aménagement du territoire. Vous voyez, en fait, on ne le sait pas, mais de 8h du matin ou de 7h du matin quand vous vous levez au soir quand vous vous couchez, la région, elle est en phase, elle peut agir. Vous voulez fermer l'aéroport du Bourget. Là, il y a certains qui disent mais ce sont des emplois en moins, c'est aussi des avions d'affaires, c'est du business qui va disparaître pour la région parisienne. Nous, on propose la reconversion, et c'est un horizon à 10 ans. En fait, on prend appui sur 2 exemples. Il y a d'abord à Berlin l'aéroport historique de Tempelhof qui a été fermé et transformé en gigantesque parc. Et puis, plus près de chez nous, en cœur d'Essonne, il y a la base 217 qui a été abandonnée par l'armée et rendue à la collectivité. Et ils y ont mis une ferme bio, la ferme d'Envol. Mais il y a également des entrepôts qui ont été transformés en studio de cinéma. Donc on peut faire beaucoup de choses avec ces infrastructures qui ont servi et qui servent un peu moins. Et au Bourget en particulier, il y a 50 000 rotations de jets. C'est des jets privés. C'est vraiment quelques personnes. Ça pollue 10 fois plus qu'un avion de ligne. On culpabilise beaucoup de l'avion. Enfin, les jets privés polluent beaucoup plus. Et puis, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est des nuisances sonores. Vous n'avez pas de couvre-feu. Donc il faut déplacer tout ça. Non, il faut réduire le nombre de jets privés. En fait, mais il faut se donner le temps de le faire. C'est pas la région qui le décide d'un claquement de doigts. Mais les jets privés, ce sont en fait beaucoup de personnes qui investissent énormément aussi pour l'emploi en Ile-de-France. Oui, c'est le ruissellement, ça. Non, mais moi, je regarde en fait les faits. Donc, si on ne tire pas les leçons de la crise, l'enjeu, c'est relocaliser l'activité. Donc, en fait, déjà... Tiens, d'ailleurs, à propos de relocaliser... Oui, allez-y. Vraiment, la pollution sonore, il y a un couvre-feu à Orly. Jusqu'à 6h du matin, les gamins à côté de leur lit, ils peuvent dormir. Mais à Roissy et au Bourget, il n'y en a pas. Et des enfants qui passent des mauvaises nuits, c'est des retards scolaires. C'est des séquelles que vous pouvez ne pas rattraper. C'est pas rien le bruit, ça rend littéralement dingue. Julien Bayou, je voudrais vous entendre sur ce sujet. Attendez, je termine. On a besoin d'accès à la nature. Julien Bayou, c'est moi qui pose des questions. Non, mais sur le Bourget, ça me passionne. Bien sûr, mais vous pouvez tenir un meeting évidemment pour l'ensemble des auditeurs, mais on s'adresse aussi à tous les auditeurs, vous savez. Non, mais sur un point, la relocalisation d'activité, là, il y a quelque chose d'important. Hier matin, il y a eu beaucoup d'auditeurs qui ont réagi sur ce cri d'alarme de la filière bois. Quasiment 2 arbres sur 3 abattus aujourd'hui en France et vendus en fait à la Chine, qui vient faire main basse sur nos forêts françaises. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a deux problèmes. C'est d'abord cet export, et puis le fait de transformer nos forêts en des machines à bois. Alors qu'il faut aussi tout simplement protéger ces arbres. La forêt reprend du terrain en France, c'est une bonne nouvelle. Et donc on a un enjeu de tout simplement développer la filière bois en France, y compris, comme on dit de manière un peu technique. Mais il faut arrêter aussi les exportations, parce que la Chine arrête de couper des arbres sur son territoire et vient les chercher ailleurs. Le Japon a renoncé, y compris relocaliser la valeur ajoutée. Parce que si vous exportez le bois brut et que la valeur ajoutée non mais vous êtes pour réduire ces exportations, puisque visiblement on ne peut pas, ce sont des directives européennes qui sont compliquées à changer. Non, mais c'est réduire les exportations, c'est aussi tout simplement trouver un carnet de commandes pour le bois en France. Mais il y en a. Et ça, c'est soutenir la construction bois. Vous avez par exemple on manque de bois aujourd'hui en France. J'en discutais avec Poitrinal, qui est le patron de Woodéum, qui fait la filière bois, de la construction bois. Lui aussi, il explique qu'il a du mal à se fournir en France. Alors que pour le coup, nous, on exporte, la France exporte en particulier. Donc il y a cette filière organisée. Et puis là encore, les régions peuvent jouer un rôle sur l'aménagement du territoire, sur le développement économique et la formation. Valérie Pécresse, j'ai vu dans ses prospectus quand même qu'elle se voulait très écolo. C'est une vraie écolo ou pas? Non, mais vous savez, tous les discours sont verts. Là. Juste avant les élections, on l'avait vu au municipal, même Gérard Collomb trouvait que le vélo et la végétalisation de la ville, c'était super. Là, elle n'a rien fait, et aujourd'hui, elle nous parle maintenant de vélo
alors que finalement, elle a combattu le vélo pendant tout son mandat. Elle se targue d'avoir réussi la révolution des transports. Quand même, si. Ah bah si, puisqu'elle a dépensé des milliers d'euros pour combattre la piétonisation des voies sur berge et la mise en piste cyclable des voies sur berge. Elle nous a promis la révolution des transports, 700 nouvelles rames, je la cite, et finalement, il y en a moins de 150 qui sont de son fait. Et elle a rien fait. En fait, tout ce qu'elle a fait, c'est financer les chasseurs. Ouais. Pour soutenir l'écologie, on fait mieux, clairement. Ouais, il y aura une union. Vous vous rendez compte qu'il y a des dizaines de milliers d'euros, et je le dis en plaisantant, mais c'est triste, qui ont été dépensés par la région pour permettre aux chasseurs de s'acheter des poules faisanes, pour pouvoir les tirer. Voilà, de l'argent public. Ouais. Moi, ça me rend fou. Ouais. Dernière question, Julien Bayou. Mais aujourd'hui, il y a des pro-vélo. Aujourd'hui, c'est les discours sont verts. Donc, faisons clair, il faut voter écolo. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez justement à propos de deux roues, du stationnement bientôt payant pour les deux roues à Paris et qui pourrait s'étendre ailleurs d'ailleurs? Oui, moi j'ai été longtemps deux roues scooter thermique puis électrique. Ouais. Et bon, faut être un peu honnête, c'est un peu l'anarchie. Quand on voit des deux roues garées. Vous pouvez pas passer avec une poussette, par exemple. Vous pouvez pas passer à trois, notamment les trois roues là. Une fois qu'ils sont posés sur le trottoir, c'est des mastodontes donc il faut organiser un petit peu tout ça. Et donc David Béliard organise le stationnement payant des deux roues. Deux roues essence, en fait, classique. Deux roues essence, ouais. Je trouve que c'est assez malin parce que moi je suis. Donc vous y êtes favorable? Oui, moi je suis passé du thermique à l'électrique. Vous faites pas l'aller-retour, hein. Parce qu'une fois que vous êtes sur un électrique, en fait, vous vous rendez compte à quel point les thermiques font du bruit et c'est insupportable. Ouais. Et je vous invite à essayer. Ouais. Merci Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Vert et candidat au régional. Oui, mais quand on a des plus longues distances, c'est un petit peu plus compliqué. Quoi, hein. Il y a le vélo électrique aussi. Alors. On vote écolo et ensuite on proposera du transport à la demande. Merci. Merci Et l'augmentation Julien Bayou. ce matin sur Sud Radio.